Bienvenue pour cette leçon numéro 4 du deuxième module de Human Process. Alors, nous allons continuer aujourd'hui dans ces informations précieuses, même s'il y a parfois des redites, mais qui sont des redites importantes, et ces informations précieuses qui vont vous permettre d'intégrer de plus en plus facilement non seulement l'acte de Human Process, mais également le suivi de Human Process. Et aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de ces fameux signaux que j'appelle numineux, qui sont en fait les réponses physiologiques, le ressenti, à la fois de la personne avec laquelle vous faites Human Process, ou pour vous-même si vous pratiquez donc un soin pour vous-même. Nous allons parler de la durée, nous allons parler de la séance, comment ça se passe, et puis également de repérer ce feedback, ces paramètres de feedback, comment les faciliter et comment les investir, et par exemple les investir dans le déploiement qui va se faire dans le temps de ce processus lumineux et de cette réponse lumineuse à votre pratique. Voilà, vous aurez également des phrases clés, et puis quelques homework, quelques pratiques qui vont vous permettre, on va dire, de potentialiser, d'optimiser vos résultats et vos sensations, surtout vos sensations en pratiquant le Human Process. Alors, voilà un petit peu l'objet un petit peu de cette leçon. J'espère qu'avec ça, vous allez encore aller un peu plus vers ce fameux fluide, ce fameux flow qui va vous permettre de vraiment profiter à fond de la pratique de Human Process. Alors, pour terminer, j'aimerais d'ailleurs vous raconter une petite histoire vécue, puisque c'est une histoire que j'ai vécue au fin fond de la forêt amazonienne, il y a déjà des années de cela, et qui va vous expliquer un petit peu comment soudainement on peut être totalement avec ce qui se passe autour de soi. Figurez-vous que ce jour-là, j'étais en pleine forêt en train de courir avec 2-3 amis pour revenir très très vite au camp de base, j'allais dire, puisque des pluies torrentielles s'étaient abattues sur notre tête et qu'il fallait traverser un petit rio qui, on savait, en quelques minutes, allait se transformer en torrent énorme et qu'on serait coincé, on ne pourrait plus passer, quoi. Donc on s'est mis à courir un petit peu, alors on avait notre barda, notre sac à dos, et puis vous savez, ces espèces de ponchos en plastique pour nous protéger de la pluie. Et puis au fur et à mesure que je courais, tout d'un coup, je sentais quelque chose me parlait, enfin, un signal était apparu, comme un signal de la nature, en quelque sorte. Et tout d'un coup, en me surprenant moi-même, je me suis arrêté, j'ai défait mes affaires, je suis resté en slip. J'ai tout mis dans mon sac à dos, que j'ai remis je me suis mis pieds nus, et je suis commencé à partir, quasi nu, dans la boue, en courant. Bon, évidemment, j'ai fait des émules. Derrière, ils se sont aperçus que c'était quand même plus facile et plus sympa, donc ils ont fait la même chose. La seule chose, c'est qu'en courant comme ça dans des sentiers boueux, en pleine forêt amazonienne, vous prenez le risque de vous faire agresser par un tas d'insectes, surtout quand vous êtes pieds nus. Il y a par exemple des insectes qui ont un dard sur le dos et qui se trouvent dans la boue. Autant dire que si vous marchez dessus, vous êtes très très mal. Mais c'était plus fort que moi, il fallait que je fasse ça, donc je me suis mis à courir comme ça, pratiquement nu, en pleine forêt, sous une pluie tropicale, enfin une pluie démentielle. Et puis tout d'un coup, je me suis aperçu que je voyais tout. C'est-à-dire que je voyais très très loin, je voyais tous les détails, je pouvais voir des insectes avant même normalement que ma vue ait pu les détecter, quoi. Donc je les voyais à 100 mètres dans la boue, je pressentais, je sentais tout ce qui se passait autour de moi, et j'étais dans ce flot, en fait, véritablement dans ce flot. C'est la première fois qu'à l'époque, on ne parlait pas de flot, ça n'existait même pas dans les termes psychologiques. Ou peut-être, oui, déjà, mais bon, c'était pas connu en tous les cas. Et donc, j'étais complètement dans ce flot. Donc, vous voyez, cette petite histoire, en fait, c'est simplement pour vous signaler qu'il y a un moment donné dans le Human Process où vous pouvez entrer totalement dans ce flot, c'est-à-dire être totalement avec la personne, totalement avec ce qui se passe, et que toutes les informations vous arrivent d'un bloc, on va dire, tout est déjà là. Donc vous n'avez rien à faire en fait, en quelque sorte. Tout est déjà là, il y a juste à suivre le développement de ce qui se passe jusqu'à son terme, et là, où est le terme, vous allez le sentir, vous allez sentir que c'est terminé, quoi. Donc voilà, pour cette petite histoire.
C'est quelque chose, bon, peut-être une histoire peut vous paraître extraordinaire, mais c'est quelque chose qui en fait est dans notre propre nature, et c'est un petit peu le propos de ces dernières leçons que nous allons voir ensemble, du module 3 et de cette leçon ainsi que la précédente. C'est vraiment vous approcher au plus près possible, vous aider à vous approcher de cette sensibilité, de ces sensations, de ces sentiments, de cet état d'esprit. Voilà, alors je vous laisse avec cette leçon dans laquelle nous allons voir donc, les signaux lumineux, les réponses du feedback et comment les repérer, comment investir ce déploiement du processus lumineux, et puis vous aurez des phrases clés et quelques exercices. Mais ceci dit, en attendant, continuez donc de pratiquer, ça c'est impératif. Vous avez toutes les occasions du monde, à chaque instant, chaque journée pour pratiquer. Voilà, à très bientôt dans une prochaine leçon, et je vous laisse donc pour cet audio avec PowerPoint. À très bientôt, merci. Eh bien, bienvenue à cette leçon numéro 4 du deuxième module. Alors, une leçon que j'ai intitulée Comment gérer le feedback ou retour d'information. Alors, c'est une leçon pas très compliquée, mais importante parce qu'elle est importante pour ses redites, c'est-à-dire que je vais répéter un certain nombre de concepts, un certain nombre d'idées qui sont pour moi fondamentales pour faciliter votre pratique. Ce que j'aimerais, c'est que vous pratiquiez Numen Process avec une facilité déconcertante, c'est-à-dire vraiment en ayant intégré tous ces concepts, toutes ces idées, toute cette pratique, tout ce protocole, et que eh bien, tout simplement, vous soyez sur le flot, sur cette vague, et que ce soit extrêmement plaisant, avec un maximum de résultats, c'est-à-dire un maximum de retours d'informations pour vous-même ou pour les personnes avec lesquelles vous allez pratiquer. Donc, il y aura beaucoup de redites, mais comme nous disait plutôt un professeur de mathématiques que j'avais quand j'étais enfant, il disait ce qui va sans dire va mieux en se disant, et ça va même mieux encore en se répétant. D'ailleurs, il passait du temps à répéter certains concepts jusqu'à ce que le dernier élève ait pu comprendre ce concept mathématique. Donc voilà, donc c'est un petit peu l'objectif de cette leçon. Donc laissez-vous imprimer, j'allais dire, laissez-vous porter et laissez-vous nourrir par ces quelques concepts sur le retour d'information et sur le feedback qui sont très importants et avec lesquels vous allez pouvoir jouer et vraiment apporter un réenchantement dans ce monde et dans votre vie elle-même. Alors, nous allons parler des signaux lumineux. Donc j'ai bien dit les signaux lumineux avec un N, c'est-à-dire que tous ces petits signaux qui viennent du noumen et qui nous permettent d'appréhender un petit peu le processus et de voir que ce processus lumineux est en marche ou est actif. Alors, la première chose, nous allons parler des réponses et des réajustements corporels ou physiologiques de la personne que vous allez accompagner si vous pratiquez avec quelqu'un. Alors, il y a quelques recommandations à faire, bien entendu. Lorsque vous la mettez, par exemple, pas seulement des recommandations quand on lui fait faire le vague à l'âme, des choses comme ça, mais quelques recommandations de posture, de présence, tout simplement. Alors, dites-lui de ne pas chercher à vous aider. Ça, c'est important. Elle n'a rien à faire. Simplement observer ce qui se passe. Ensuite, dites-lui de surtout pas ne pas retenir les choses, de ne pas bloquer ce qui va apparaître de spontané en elle. Si c'est un mouvement, un rire, quoi que ce soit, de ni le forcer, ni essayer de le retenir. Alors, ensuite, elle doit s'observer sans s'impliquer, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas s'impliquer au niveau émotionnel. Parfois, il y a des émotions qui ressortent, donc vous dites à cette personne que surtout, qu'elle voit ses émotions, mais sans entrer dedans, sans en fait en faire quelque chose qui n'est pas elle, simplement qui appartient à son corps, quelque chose qui est en train de s'exprimer à travers elle, qui est cette émotion. Donc observez. D'ailleurs, vous pouvez l'aider en lui demandant simplement de fermer les yeux. Parfois, ça aide les gens pour, on va dire, pour être présent avec elle-même, présent avec le corps, présent avec la situation qui se présente. Alors,
Je voudrais vous parler également de cette mise en mouvement biodynamique. Alors, cette mise en mouvement biodynamique, pardon, est un mouvement en fait spontané du corps, hein, qui va représenter un véritable remaniement global de l'information, hein. Nous l'avons vu dans la leçon précédente, hein. Donc, n'oubliez pas que dans ces mouvements spontanés sont traités un grand nombre d'informations, ou des informations parfois très profondes comme les croyances, des émotions ou même des mémoires. Alors, dans ces réponses et réajustements corporels, vous allez avoir effectivement la chute, avec ou sans absence. Lorsqu'il s'agit d'une chute avec absence, euh, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver, hein. Donc il faut considérer que tout simplement, c'est un remaniement, une remise à zéro du processeur, et laisser la personne tranquillement, s'assurer simplement qu'elle est bien allongée, hein, qu'elle est pas dans une position délicate. Et puis, éventuellement, au bout de quelques secondes, lui massez un petit peu les mains, le front, hein, de façon à ce que. Mais en règle générale, tout va très bien, quoi, hein. C'est simplement la personne va même pas se rendre compte finalement qu'elle a eu cette absence ou prolongée ou très courte, quoi, hein. Et puis s'il n'y a pas d'absence, vous allez sentir en fait c'est simplement la personne qui elle a bien laissé aller, hein, et donc elle a chuté, c'est-à-dire que vous l'avez accompagnée au sol, hein. Faites toujours très attention de bien accompagner physiquement les personnes, hein. Alors, euh, il y a également des modifications de posture. Ça, c'est important. Les modifications de posture sont à repérer, hein. Donc, je vous conseille quand vous allez pratiquer avec quelqu'un, avec son propos, de l'observer également, hein, lorsque vous lui posez quelques questions, lorsque vous allez établir ce propos, observez également sa posture, c'est-à-dire comment elle est, comment elle se tient, si les épaules sont tombantes ou en arrière, s'il y a une dissymétrie dans le corps, c'est-à-dire un côté gauche ou un côté droit plus haut que l'autre, s'il y a des hanches qui sont un petit peu tordues, si la personne est un peu vrillée, la position de ses pieds, tout ça, hein. Ne faites pas une analyse profonde, simplement observez, on va dire, globalement la posture de cette personne. Parce que la posture de cette personne peut fortement être modifiée, même si le propos est un propos émotif ou un propos, on va dire, relationnel, ou un propos matériel, comme les problèmes d'argent, des choses comme ça, quoi. Donc, regardez, observez toujours un petit peu cette modification de posture. Parce que ça peut être également un signe, hein, de la réponse lumineuse, hein, qui va vous faire dire, bah, écoutez, stop, je m'arrête là, c'est bon. Voilà. Et une autre chose qui peut passer inaperçue également, c'est le souffle ou le bâillement. C'est-à-dire que si vous voyez tout d'un coup que vous êtes en épiconscience, tout se passe bien, tout ça, a priori il ne se passe absolument rien, sauf que tout d'un coup la personne se met à bâiller, hein, ou avoir une grande respiration. C'est cette grande respiration comme un fou de dégagement, on va dire, là, c'est un signe également, hein, et c'est un signe que vous pouvez également arrêter la séance. Alors, bien sûr, il y a aussi tous ces petits bruits de décharge vésiculaire. Vous savez, ces petits qui viennent de la vésicule. Ça, ce sont en énergétique, c'est très connu, hein, et en médecine chinoise également, hein, que ce genre de petits bruits est un signe opérationnel, hein, de quelque chose qui est en train de se régler, de se régénérer ou de se résoudre. Et puis il y a ce fameux, hein, qu'on a vu, ce fameux psychopéristaltisme, hein. Et là, ce sont des sons parfois un peu plus lourds, un peu plus profonds, parfois un peu sourds, hein, et souvent plus longs. Donc repérez-les également. Ce que vous pouvez faire également pendant la séance, lorsque ces bruits arrivent, et donc qui signent un petit peu la fin de la séance, c'est de poser délicatement une main, hein, au niveau du troisième dantian, c'est-à-dire entre le nombril et le pubis, hein. Donc posez délicatement cette main, hein, qui va permettre d'évacuer, de terminer cette vague psychopéristaltique. Et puis bien sûr, il y a également quelque chose d'extraordinaire qui est le rire. Donc si la personne se met à rire, c'est également un très bon signe. Alors évidemment, ça fait bizarre parce qu'on a l'impression elle est en train de se moquer de vous, mais pas du tout, hein. Parfois c'est un rire qui vient comme ça et la personne ne sait même pas pourquoi elle rit, mais elle rit, quoi. Donc laissez-la rire tranquillement et ensuite vous reprendrez un petit peu la discussion avec elle pour voir un petit peu ce qui s'est passé, voir un petit peu le retour d'information. Alors, deuxièmement,
on va voir maintenant les signaux qui sont perçus et ressentis par le pratiquant, c'est-à-dire par vous. Donc si vous pratiquez avec une personne, pour le propos d'une personne, avec le propos d'une personne, les signaux peuvent être perçus par vous, c'est-à-dire qu'ils peuvent arriver chez vous au lieu d'arriver chez la personne. Alors, ce sont également les mêmes phénomènes physiologiques que l'on a vus, hein, c'est-à-dire respiration, souffle, des phénomènes physiologiques en règle générale, hein. Donc ça, et d'ailleurs vous le sentez très bien, hein, dites, tiens, ça c'est bizarre ce qui se passe chez moi, et à ce moment-là, vous pouvez être certain que en fait vous avez une réponse qui vous dit stop, c'est bon. Ensuite, vous avez des perceptions modifiées de l'environnement. C'est-à-dire que, surtout lorsque vous êtes en état d'épiconscience, vous savez, vous êtes dans un état, on va dire, soit complètement vide, soit légèrement euphorique. Et là, vous pouvez avoir des perceptions qui arrivent tout d'un coup, qui sont des perceptions modifiées de l'environnement. Et en règle générale, ce sont plutôt, on va dire, des éclairages, des modifications d'éclairage. Et ça, c'est vraiment frappant. Tout d'un coup, les couleurs sont plus colorées, la lumière est plus lumineuse. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, ce sont des petits, et ça dure pas très longtemps. Ou alors, vous allez être tout d'un coup figé sur un petit détail, sur la réflexion d'une lumière sur un objet qui est dans l'environnement de la personne ou de votre environnement propre. Ça, ce sont des petits signes également qu'il se passe quelque chose, quoi, hein. Donc voilà, vous dire ce qui se passe exactement, j'aimerais bien vous le dire, mais je n'ai pas toutes les réponses, il me manque encore beaucoup de réponses, hein, donc peut-être qu'un jour, je vous répondrai à cette question. Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des réponses qui sont fiables, enfin des signaux qui sont fiables et en plus très très agréables à vivre. Alors, vous pouvez également, dans ces perceptions modifiées, avoir, on va dire, une épiconscience exacerbée. C'est-à-dire que lorsque vous avez pratiqué avec cette personne, au lieu d'être dans une épiconscience classique où vous êtes tout à fait présent, totalement relaxé et sans pensée particulière, hein, vous pratiquez, et tout d'un coup, cette caractéristique d'épiconscience devient exacerbée, c'est-à-dire c'est vraiment, vous allez vraiment ressentir presque une extase ou quelque chose comme ça et qui va retomber. Là aussi également, c'est un signe extraordinaire de réponse lumineuse. Ensuite, vous pouvez sentir également des ondes de passage, hein. C'est une espèce d'onde qui va vous traverser d'avant en arrière, de haut en bas ou de bas en haut, peu importe, hein, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est que vous allez sentir ce passage de comme une petite onde frisson, on va dire, légère, frétillante, mais très très fine, qui va vous traverser le corps, hein. Moi, j'associe ça pour le moment, on va dire, à des effets de vagues de solitons, hein. On a parlé un petit peu des solitons, on va pas parler plus que ça, hein, de ces fameuses ondes qui se déplacent sans déformation, hein, qui font ou qui ont ou pas des effets sur l'environnement. On sait aujourd'hui, par exemple, que ces vagues de solitons interviennent dans le dépliement et le repliement des protéines. C'est vous dire à quel point ces petites ondes de passage informe et modifie notre métabolisme et notre physiologie. Donc, soyez vigilants par rapport à ces petites ondes qui passent à travers le corps et qui sont également des sensations. Évidemment, ces ondes peuvent passer également chez la personne avec laquelle vous pratiquez, bien entendu, et ça, vous en reparlerez après, de poser-lui la question si elle a ce type de sensation qu'elle a eu, d'ondes de passage, choses comme ça. Voilà. Ensuite, bien sûr, vous allez avoir ces phénomènes d'intuition et de flow. C'est-à-dire que vous avez vraiment l'impression, hein, on a parlé du flow la dernière fois, d'être vraiment sur le flux, sur le sommet de la vague avec la personne avec laquelle vous pratiquez, hein. Et donc là, laissez-vous aller, hein. Vous pouvez avoir la sensation d'avoir à changer les mains de place, ou les changer de place, ou simplement également avoir des images comme des intuitions. Alors, vous les gardez avec vous, parce que lorsque la session sera terminée, c'est intéressant d'en reparler avec la personne. Non pas lui dire, ah bah ceci, j'ai vu ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Non, c'est lui dire, est-ce que ça vous parle? Hein, vous pouvez avoir eu une image sur cette personne ou sur son entourage, et dire, est-ce que ça vous parle? Sachez qu'en règle générale, lorsque vous avez des intuitions, des images comme ça qui vous parviennent lorsque vous faites Numen Process,
En règle générale, ce sont des choses à communiquer, hein. C'est un petit courrier spécial envoyé de l'espace lumineux, hein, et donc, en règle générale, ne le gardez pas pour vous, transmettez-le, hein. Souvent, ça va agir soit directement sur la conscience de la personne qui va vous dire: «Ah mais oui, mais bien sûr», hein, ou alors, non, pas particulièrement, mais par contre, ça va agir au niveau inconscient parce que ça va aller là où ça doit aller, hein. Donc, ne gardez pas forcément ces images, hein, pour vous-même. Elles sont pas faites pour vous, en fait. Elles sont faites pour la personne. Et en parlez-en, hein, mais toujours de cette façon libre, sans inférence, hein, voilà. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que cette image-là, ça vous dit quelque chose? Voilà. Voilà un petit peu l'idée.